laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler lingala ou des choses comme ça, on attribue des noms congolais pour dire, voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont les Rwandais des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer les choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès, et le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba l'avait suffisamment dénoncé dans tous les forats auxquels il a participé, toutes ces conférences régionales. Bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Alors, vous avez fait allusion à la violation de la Constitution. Non, je n'ai pas l'impression, madame, le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères, le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlais par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça que je peux... la situation diplomatique, parce que notre VPM Affaires étrangères et son adjoint, le vice-ministre, sont tous les deux élus, ils doivent partir. Mais nous avons un front diplomatique sur lequel nous sommes déployés. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement... mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher 2 émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Pendant ce temps, jusqu'au moment où il y aura un nouveau gouvernement, si ce nouveau gouvernement est là, ceux qui seront retenus demeurent dans leur mission, les autres retournent à l'Assemblée nationale et ce sera à cette dernière de régler le problème avec les suppléants qui étaient là. Mais il n'est pas question de toucher 2 émoluments. Les ministres qui restent, tous vont rester là. Ils vont rester et toucher leur traitement de ministre. Donc ça, je tenais à le dire, parce que c'est plus ça qui me préoccupe. Le reste, c'est, j'allais dire, du juridisme. Bon, je laisse aux juristes le soin d'en discuter.
Moi, ma mission, elle est de protéger le peuple, de protéger le sol congolais, et c'est à ça que je m'acquitte. Le reste... Voilà, on va prendre la question de Patrick Bomboka. Vous parlez des budgets, vous parlez d'économie. Et puis ce sera Pichu Mulumba, puis Christian Lusakweno. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Après la renégociation du contrat chinois, la République démocratique du Congo a pu arracher 7 milliards de dollars qui devraient être investis comme annoncé dans les infrastructures. Bien sûr. Mais on aurait constaté que depuis la signature de ce contrat mine contre infrastructure en 2008, le taux d'absorption de ces milliards disponibles est toujours très faible. Alors comment s'est rassuré cette fois-ci à la fois de la bonne gestion et la bonne affectation de ces ressources? D'abord parce que nous avons commencé à renégocier. Donc ça, c'est déjà la preuve qu'en tant que patriotes aimant ce pays, quand nous avons examiné ce qui avait été fait avant nous, nous avons constaté que c'était très mal fait et au désavantage de la République. Secondo, lorsque, malgré tout, ça a quand même été fait, c'est-à-dire de l'argent a été décaissé, je crois qu'on est presque à 1 milliard seulement de la part de... Eh bien, cet argent n'a rien fait. Est-ce que vous voyez des infrastructures grandioses, vous, dans ce pays? Non. Mais ça a fait la richesse de certaines personnes qui, pour la petite histoire, je vais vite dire ici, sont aujourd'hui dans l'opposition en train de s'organiser, même pour certains, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Voilà à quoi a servi cet argent. Mais bon, on en parlera peut-être à une autre occasion. Le travail est pour le moment fait par nos services de renseignement. Donc là, je voulais dire que nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées dans un contexte gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République parce que nous avons même mis une institution qui discute avec SICOMINE et qui va avoir les études nécessaires, parce que vous avez parlé d'absorption. Évidemment, comment est-ce que vous voulez qu'on absorbe des montants ou des fonds déjà désignés, préparés, s'il n'y a pas de projet fiable avec études faites pour que l'on entame évidemment les réalisations? C'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. La CGT, par exemple, l'Agence congolaise des grands travaux, dispose, d'ailleurs je dois recevoir son DG dans les jours qui viennent, dispose de beaucoup d'études. Et l'autre institution, dirigée par Freddy Chembo, dont j'oublie, qui est assez compliqué comme ça, le directeur général Chembo, qui elle est en pourparlers avec SICOMINE, est aussi là pour l'accompagnement. Donc nous sommes cette fois-ci parés pour encadrer cet argent, parce qu'il y a l'IGF, ce chien méchant là qui aboie à la moindre bêtise. Donc voilà, nous avons tous les instruments nécessaires qui vont faire que nous allons destiner cet argent à ce pourquoi il a été levé. Donc les réalisations se feront, soyez tranquilles. Et c'est dans les mêmes esprits, Excellence Monsieur le Président de la République, qu'on a pu obtenir 2 milliards, je pense, du contrat des TFM dans les différentes discussions qui étaient en cours, qui viendront en appui. Ça, c'est toujours dans le cadre de la revisitation, si je puis l'appeler ainsi, de tous ces contrats qui ont été faits un peu à la légère à l'époque, sans tenir compte de l'intérêt de notre pays. Et là, nous voulons et nous avons refait les choses autrement, et elles vont se passer effectivement autrement. Voilà, on va prendre la question de M. Pichu Mulumba. Nous avons encore, Monsieur le Président, une bonne dizaine de minutes. Oui, ça va, je suis à votre disposition. Ok, bon, on ne va pas en abuser. Allez-y, M. Pichu Mulumba. Excellence, Monsieur le Président, je reviens sur vos premiers mots à l'entame de ces briefings. 32 jours après votre prise de fonction, vous brûlez d'impatience de démarrer, vous l'avez si clairement dit,
nous nous rendons compte de la mise en place de la majorité avec la mission en cours de l'informateur. Il est évident que vous disposerez d'une large majorité, mais justement, dans cette large majorité, se dessinent déjà plusieurs ambitions et vous êtes appelés à les départager. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui les profils de l'oiseau rare pour la primature, cet oiseau rare qui sera à la tête du prochain gouvernement pour matérialiser votre vision et surtout consolider les acquis du mandat précédent? Vous êtes plus pressé que moi. J'ai nommé un informateur par respect pour sa personne et le travail qu'il fait, remarquable jusqu'ici. J'attendrai qu'il me fasse le compte-rendu de sa mission. Et ce que je vous promets de faire, c'est d'immédiatement après désigner informateur. Ça, vous êtes... Informateur. Informateur, pas un informateur, parce qu'il y en a déjà un. Dès que l'informateur termine sa mission et qu'il m'en fait le compte-rendu, immédiatement après, je désigne le ou la. Il veut aller dans les pouvoirs discrétionnaires du président de la République. Soyez un peu patient. Non, mais ne soyez pas pressés. Moi, je ne le suis pas. Les ambitions, ça ne me fait pas peur. C'est tout à fait inhérent à la vie politique. On ne vient pas en politique pour se positionner simplement. On vient parce qu'on a un rêve, on a un idéal, on a des ambitions et c'est tout à fait légitime de les avoir. Ça ne doit pas faire peur. Nous avons une grande majorité, comme vous l'avez dit. Tout le monde ne jouera pas le même rôle, tout le monde ne jouera pas les premiers rôles, tout le monde ne sera pas ministre, tout le monde ne sera pas DG. Quoique, bon, DG, j'aimerais vraiment qu'on commence à réfléchir à dépolitiser l'administration. Mais enfin, voilà. Donc, l'essentiel ici, c'est de faire avancer le pays. Voilà, Monsieur Christian Lussakweno. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre, merci. Bonsoir, Christian. Alors, ma consoeur Olisée Odia a presque Vider la question. vidé ma question, mais bon, puisque vous nous avez permis de rebondir, je voudrais parler de l'alinéa 9 de la Constitution, en son article 110, que vous avez cité, qui parle de la fin ou de la suspension du mandat du député. C'était pas ma question, mais je vais la poser avant de me poser la question que je voulais poser, qui fait suite aussi à celle qu'a posée mon liste précédent. Y a-t-il un acte juridique qui permet à la député de suspendre leur participation à l'Assemblée? Entendez, avez-vous signé une nouvelle ordonnance? Non. Ça, c'est pour l'article 110. Non, je vous dis non déjà, je n'ai pas signé d'ordonnance. Maintenant, ma question, c'est... Christian, vous voulez faire du juridisme? C'est pas, j'ai aucun souci ou aucune volonté dans mon chef de faire du juridisme, mais la République démocratique du Congo est une situation où elle nécessite que celui qui va prendre les rênes du gouvernement soit déjà bien au fait de ce qu'il va faire. Selon nos informations, l'informateur devrait vous déposer sa copie ce week-end. Vous dites que vous allez désigner le Premier ministre dans la foulée. Alors, non, le formateur. Le formateur qui risque d'être pourrait dans la devenir foulée. Premier ministre ou pas. Est-ce qu'on aura le Premier ministre ce week-end? Le formateur, oui. Si l'informateur m'apporte sa copie ou son rapport ce week-end, oui, le formateur sera désigné le lundi. Qui est déjà connu par vous donc? Non, peut-être pas. Peut-être pas. J'ai l'impression que le journaliste veut sonder le cœur du président de la République. Vous voulez devenir Premier ministre, Christian? Vous avez l'ambition? Pour revenir à ce que vous dites, Christian, moi je n'aime pas les débats juridiques, les débats de juristes, j'en suis pas un. C'est pour ça que c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Je crois que la Cour constitutionnelle s'était prononcée par rapport au, comment on a appelé ça? Au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parlait des 8 jours. Et là, elle avait raison. Dans les 8 jours, c'est le règlement de l'Assemblée, c'est celui qui existait, on n'a pas à le juger, il est comme ça. Mais moi, j'ai regardé plutôt l'article 110 de la Constitution, qui permet au Premier ministre de remettre sa démission et d'obtenir du président de la République l'expédition des affaires courantes. C'est ça qui m'intéressait, cet aspect-là qui m'intéressait,
parce que j'ai une nation à sauvegarder. Alors, pour que ça ne se fasse pas dans l'abus, c'est-à-dire qu'il y en ait qui mangent au gouvernement et qui mangent à l'Assemblée nationale, on a dit, ok, les suppléants s'occupent de chauffer le siège pendant que les ministres sont au gouvernement pour continuer leur travail. Parce que j'ai besoin qu'un pont soit mis entre ce gouvernement sortant et celui qui viendra après. Nous avons des dossiers hyper importants, hyper sensibles, que nous ne pouvons pas attribuer comme ça à un ministre, parce que s'ils partent comme ils allaient partir, on aurait des ministres qui ont 4, 5, 6 portefeuilles. Comment ils vont faire pour éplucher tous ces dossiers, même s'ils ont les meilleures équipes qui soient? Comment ils vont faire dans ce temps, dans ce laps de temps? C'est très dangereux. Moi, j'ai regardé la stabilité de mon pays, les responsabilités qui sont les miennes à sauvegarder, à veiller à ce que la nation continue de tourner normalement, sans difficulté. Et c'est ça ma priorité, le salut du peuple. Pas le débat juridique. Je laisse ça aux juristes et je n'ai pas du tout la sensation ou le sentiment d'avoir violé la Constitution. Voilà, merci M. Lusakwedo. On va prendre M. Christopher Ochokoum. Merci Monsieur le Ministre et bonsoir Monsieur le Président de la République. C'est votre première interview, on va le dire, depuis votre discours d'investiture. Oui. Il y avait beaucoup de phrases qui ont marqué les esprits, notamment celles évoquant les erreurs du passé que vous ne comptez plus refaire lors de ce nouveau mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques exemples, c'est que étaient ces erreurs du passé que vous ne comptez plus refaire, et aussi nous dire comment vous comptez réaliser vos 6 engagements que vous avez annoncés au cours de votre conseil. Comment vous comptez réaliser les 6 engagements, les 6 engagements de votre programme au peuple? Bon, vous savez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc déjà, quand vous partez de ce principe, vous comprenez que dans l'œuvre humaine qui a été le mandat de 5 ans que les Congolais m'avaient donné, il y a eu des imperfections. C'est à ces imperfections-là que je faisais allusion et que je ne veux plus voir se reproduire. Maintenant, c'est à vous, observateurs attentionnés, le jour où on se retrouvera, soit dans une interview ou au coin d'une rue, de me dire « Ah, Monsieur le Président, vous aviez dit il n'y aurait pas d'erreur. Durant votre premier mandat, il y avait telle erreur que nous retrouvons dans le second mandat. » Et là, nous en reparlerons. Mais je ne vais pas ici étayer le nombre d'erreurs parce que, bon, c'est pas assez pratique de le faire. Et quant aux 6 axes de votre programme, comment Oui, mon programme, c'était d'abord, je vous le rappelle, hein, parce que bon, peut-être pour une meilleure compréhension de l'opinion, d'abord il y avait l'emploi. La création d'emplois, nous y travaillons. Nous y travaillons avec les institutions qui sont là, qui ont été mises en place pour ça, le FOGEC, la PRODEC, nous avons l'ONEM, nous sommes en train de le faire. Évidemment, c'est pour ça que je parlais d'impatience de me mettre au travail, parce que les idées sont là, les institutions sont là. J'ai beaucoup soutenu, et je continue de le soutenir d'ailleurs, le directeur général de la RSP, qui fait un travail remarquable, celui d'obtenir la sous-traitance pour les Congolais. Et il y a beaucoup de milliards qui échappent à la République qui devraient revenir à des entrepreneurs congolais. Nous sommes en train de travailler sur tous ces dossiers, mais le moment venu, on va pouvoir délivrer. J'avais parlé de pouvoir d'achat, j'avais parlé de la sécurité, sécuriser les populations, sécuriser les frontières du pays, sécuriser le territoire national. J'avais parlé de la diversification de l'économie. Aujourd'hui, nous mettons plus l'accent sur l'agriculture. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. J'attends la mise en place du gouvernement pour y aller, donc, dans le programme de la transformation agricole qui va générer beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent pour la République. On a parlé de l'accès aux services de base parmi mes engagements. Eau, électricité, logement, ça aussi, nous avons besoin de travailler dessus sur des projets concrets de construction de logements et continuer ce que nous avons commencé avec
l'agence de développement de l'électricité rurale, l'ANSER. Nous avons donc déjà commencé un travail pendant mon premier mandat qui doit continuer. Nous devons doter tous les coins et recoins de la République d'énergie, eau et électricité, avec le programme des 145 territoires, du développement des 145 territoires. Nous sommes sur justement ce chemin de doter tous nos territoires, à toutes nos populations en tout cas, de moyens, routes et énergie qui leur permettraient d'assurer eux-mêmes leur propre développement. Enfin, l'administration. Vous savez que ça, c'est un très très gros problème pour la République démocratique du Congo et même pour tout pays qui ambitionne d'être bien gouverné. Il faut que son administration soit solide. Et là, nous avons eu un extraordinaire ministre de la fonction publique qui nous travaille dessus, Jean-Pierre Liaou, pour ne pas le citer, qui a fait un travail remarquable et qui, j'espère en tout cas, pourra continuer ce qu'il a commencé de si fort belle manière. Donc voilà comment nous comptons donc mettre... En voilà un qui sera heureux ce soir, Monsieur le Président de la République. Ça ne dépend pas de lui ni de moi. Enfin, ça dépendra des calculs politiques. Je rappelle, malheureusement, je vous avais dit en liminaire que nous ne pourrons pas prendre les questions de tout le monde. C'est un premier exercice. Il y aura plusieurs autres parce que le Président de la République a montré qu'il était particulièrement attaché à la redevabilité. Donc nous allons prendre les deux dernières questions. Il y en aura une, je pense, sur le sport pour terminer cet exercice. Bon, Marius, vous êtes là. On prendra sûrement le doyen Kibambi et puis nous terminerons avec la question de M. Bopema. Allez-y, M. Marius Munga, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président. Marius, bonsoir, ça va? Je pense que je vais revenir un tout petit peu sur la sécurité. Et essayez de nous éviter que le Président puisse se répéter, s'il vous plaît. Pardon? Essayez de nous éviter que le Président puisse se répéter. Il faut poser une question qui n'a pas encore été posée. Non, ça n'a pas été posé. Monsieur le Président, lors de la campagne, vous avez sorti un mot qui a fait jaser après. Beaucoup de Congolais, je pense, moi notamment, avons appris ce mot ce jour-là. Vous avez parlé à la moindre escarmouche. Vous attaquez le Rwanda et depuis, on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Belle question. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président João Lourenço. Je vous ai dit que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali et Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire
il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour ça, je suis prêt à accepter de mettre entre parenthèses mes velléités belliqueuses aussi. Elles doivent sortir en moi. Donc je les mets d'abord en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix de manière, pas par la guerre, j'allais dire avec des méthodes non guerrières, mais je signe des deux mains pour l'avoir. Mais maintenant, s'il faut faire la guerre pour avoir la paix, je signerai aussi des deux mains. Ça, il n'y a pas de problème. Et l'Assemblée nationale et les Sénats seront consultés les moments venus pour donner leur avis. On va prendre la question de Kibambi Chintois. Je l'ai vu, Kibambi Chintois. Et puis, on prendra une question en lingala. C'est lingala, ce sera la fin. Doyen, rapidement, s'il vous plaît. Le doyen n'a pas perdu sa superbe. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord m'excuser pour la tenue, parce que d'autres ne comprendront pas que c'est une tenue de Mandela. Et donc on peut même accepter dans les fêtes. Voilà. Monsieur le Président... c'est une tenue tropicale et qui sied vraiment au climat qu'il y a dans ce pays. Je vais quand même parler en lingala, mais mon lingala n'est pas bon. Quand j'ai fait la campagne, on se moquait de moi. Parce que makamusu suis photo le bango, biso na biso. Nalero lobaki les prisons. Maloko et coton. Gana sepela ki na yango po na nini. Parce que kaka na mboka na biso yonde toyoka kaba. Tel a 10 millions, 100 millions. Basa ko kende maloko te. Bato na nde bato, il faut batonda na maloko. Boloko. Na boloko. Bon. Merci pour la correction. Ça, parce que les investisseurs sont des gibiers peureux. S'ils constatent que tous on sala bambeba mususo tous a corrigé la justice, bako kende banda kende na ba pays voisins. Mais si monika que justice la biso za utambola malamu na kanisi tokolonga. Exact. Question mais bien sûr, Rosanne a raison. Na pesio penza raison kulutu Kibambi pour likambo oyo olobi ezali ya motuya makasi ezali o ya justice. Mboka na biso soki justice ezali malamu te mboka ekotombama te. Président ya conseil supérieur na biso ya magistrature ye matoi na ye elemba na makelele na ngai na loba na ye mbala na mbala likambo oyo nalingi komona na mboka oyo justice esala mosala na yango ndenge elongo bami. C'est vrai bazoloba ke bakangaka bato batiki bango ou bien mais c'est normal soko kangi moto lobi ka yibi mais au démontrer yango te. Comment garder Karanaboloko? Il faut bimisaye. Donc, il faut qu'on arrive dans ce pays, dans la situation oyo, tout le monde a kabisika na bamboka justice et salaka, ce bokangi motopo ayibi, botali pe wala biloko ayibi, soit à sombi nango boye, soit mbongo yango yango wana, bo récupérer yango à sali boloko. Oh, j'ai l'impression que balobaka muto aibi mais okoyoka bamoni ata eloko te tango mosusu pe yaki asolo aibaki akovanda boloko sanza tombula sima na yango abimi a profiter susu kaka na biloko ne wana oya. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas rond na justice na biso na senga ki penza na conseil supérieur à la magistrature batala yango malamu batala pe likambo ya honneur parce que biso pe na Congo to kana facilité ya kobenga moto moyibi okalika mukea moyibi
Moïbi, oui, mais attention, Moïbi, c'est grave, les qualifications, il y a ma béming, il y a sa vie à moto, libella. Donc, ce qui vous en a preuve, c'est que moto en a yibi, bino en tant que justice, vous traitez comme un innocent d'abord, en attendant, vous démontrer qu'à Moïbi. Donc voilà, c'est justice n'a pas de problème, et n'a pas sur raison, mais les hommes ont autorité, il y a que ça là, de sorte que solution est Merci. voilà. Merci beaucoup. Voilà, on va prendre les deux dernières questions en lingala. Il y a une question, toujours Abino Kanzela Moko. Junior Yaka, question à sport, parce que Tobi qui est président d'un sportif, tout le monde a qui prestation à Léopard, il peut profiter et poser question. Voilà, merci porte-parole. Mokonzamboka, tosololi magamba guerre, tosololi magamba nyonso nga na ozonga na ngote, nga ba kinois balobi na tuna ba question ba kinois. Osa kinois, obotami na kin, ovandaka na kin. Lelo Kinshasa est caractérisé par le phénomène Kuluna. Kinshasa est caractérisé par l'embouteillage. Kinshasa est caractérisé par Nababalabala dans un état de délabrement très avancé. Bokassa. Kassavubu, yomoko kene na zandu na yoka kota koso ba la TV, Kassavubu komi boy. Itaga, Croix-Rouge, Kabinda. Lelo yomo na ndeli na Kinshasa. Tango vandaka est-ce que Fati Beto zalaka fier na Kinshasa neke komi lelo pour moyen te. Koura passi, maï passi et puis dollar 28. Et comme il peut repérer sa maman 20 000 francs, azo réclamé nandaku 20 000 francs zamoukié pour dollar et ça na 28. Vie na yo na nege toko vivre na Kinshasa en tant que Kinois. Est-ce que Kinshasa est gouverné? Merci. Non, en tout cas, Motuna Nayo et Zali Yamotouya. C'est vrai, Tozali n'a pas de difficulté na Kinshasa. Pas de difficulté en gros, et bandi les lotés. Et ça, pas de difficulté, Zaïkoya, Malem et Malem. Peut-être Tozangaki Ndenge Yako solutionner en gros. Likambo o etali Kuluna par exemple, à un moment donné, ngana monaki que traiter Bakuluna de manière radicale et qu'on changeait le communauté. Bazaba jeune, souvent inconscient, pour que vous voyez au côté de Boloko, un jour à Gobima. Tant à Obima Kuna, à Gokoma Soussou, plus dangereux que tant à Kotaki. Autant qu'au PSAE leçon, il y a Koye Balikambo Babengi Mosala, valeur il y a moto, Kopesa Koto sa moto, Kolinga Ndekonayo, pour Osalela Ekolo. Et expérience wana et Simbaki, Toza Lelo Nabana, Bakendeki ka Kanyama Kasese, Bamisusu Baketi en Afrique du Sud, Koye Kola Kotambusa train, Bakozonga d'ailleurs bientôt dans Lubumbashi pour na rota la bango. Donc, Mosala côté on a, je crois qu'il y a qui expérience moko concluante, mais essayer de rappeler moyen, il y a copé ça na police, pour police azala na efficacité, il y a kokanga bango. Mais pour le moment, c'est vrai, naza kondima que nanu tokokisi makambwana malamote. Mais boyeba que ekosuka anate toza te que toza wanate pour na rotala biloko wana indifféremment. To ndima yango et les kakaboye, to salaka côté, toko bouger. Nous allons prendre des mesures. Idem pour na bambouteillage. Bambouteillage, ezali pour na balabala, oyo, olobiwana, ezali akobeba. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dans ce pays qui continue de se passer comme une méthode et comme une habitude. Et wana ngai nazali koptia ba responsable ya ba entreprise, oyo bazali kotonga ba balabala. Moyibi ezana katuana. Parce que ce n'est pas normal. Botonga, balabala, année Oyo 2024, to commune à 2025, le même balabala est bandi kobota mabulu. Donc il a ici que mon salaire ça est bien. Normalement, balabala, tant on basala kango nazali, ingénieur, pont et chaussée, mais je suis convaincu que quand on fait une rue, durée de vie en tout cas minimum, ezaka 10 ans. En tout cas pendant 10 ans, les boulots à Tamorote comme on a. Mais biswawa, Bossali Lelo, 6 mois,
un an après, ma boulot est zongi. Kaka nesikana. Ça veut dire que mon salaire de ça m'a bien été. Pourquoi mon salaire de ça m'a bien été? Pour nani ba institution ils allaient charger, il y a que surveiller misala wana. Bazali ko sa mosala na bango te. Yango na sengaki dernièrement na kokuta d'ailleurs na DG au ya bureau technique de contrôle BTC bango mutu basaka expertise wana. Bazana besoin ba moyens pour être bakoka ko salaka expertise na bango ndenge sengeli misala ekende liboso. Naza conscient ya ba makamonyon swana et ezali évidemment devoir na biso ba autorité. D'abord, évidemment, il y a ville, il y a Kinshasa, mais biso pe ngai en tant que président de la République, na bandaka na capitale, Kinshasa ezali capitale à Mboka, vitrine ya Mboka na biso, ezali donc obligation pour na biso to sala mosala ya kobongisa Mboka na biso et ko salema. Ça, je vous le promets. Pour na dollar, bon, ezali makambo yo nazaka koloba na campagne na ngai. Dollar ezali pe comportement na biso ba congolais. Tozo pesa mbongo na biso valeur mingité. Okozwa franc congolais okimi mbangu okoluka dollar po o bomba mbongo o bongo la mbongo na yo franc congolais na dollar. Tozali kosala misala o esengeli kosala te po ete tokotisaka ba devise awa na Congo à part ba mine na biso. Misala ya ba industrie oyo tokoki kosala ke tozali ko fabriquer biloko awa totambusaka yango na monnaie locale ezate. Tozwi habitude mabe ya kotiaka dollar lokola monnaie oyo ya mboka na biso. Nous devons d'abord kozwa comportement patriotique kolinga mbongo na biso, tosalela mbongo na biso na bandi ke tobanda opesa ngo valeur. Évidemment, c'est beaucoup de mesures oyo esengeli kozwama. Chaque 15 jours, on a conseil des ministres, on a banza lobby, 15 jours, je crois qu'on aura la gouverneure de la banque. On a commis ça, Malobab. Parce que l'autorité monétaire Nambokoyo, ezali banque centrale. Ezali ministère à finance, ezali président de la République. Alors, banque centrale, autorité monétaire Nabiso, et Sengeli Asala Mosala Wana. Donc, nous ne pouvons pas continuer à tout le temps se plaindre, pouvoir d'achat ezali aussi là parce que tozali ko s'aligner na dollar. Donc il faut réfléchir bango na banque centrale mais biso pe ba congolais na ndenge ya bolingo na confiance na mbongo oya biso na banzi toko solution. Merci. Voilà, on va prendre la question sur le sport et Excellence Monsieur le Président de la République, vous nous l'accorderez. On a réservé la dernière question à la RTNC. Voilà, c'est elle qui nous accueille. Allez-y. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette opportunité. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Président. Merci. Ma première petite préoccupation, c'est vous pouvez vous présenter, Junior Bompema. Je suis Junior Bompema, journaliste sportif de la maison, de la RTNC et direction sport. La première préoccupation, c'est justement par rapport à ces léopards qui vient de perdre son boulot au Rwanda parce qu'il a fait un geste de patriotisme démontrant à la communauté internationale qu'elle est muette à la situation qui arrive à la RDC. Il a été évacué de toute urgence du Rwanda. Aujourd'hui, je vais dire qu'il est encore chômeur. Je ne sais pas ce que son pays, qu'il a défendu en terre où il travaille, lui réserve. Évidemment, on a été classé 4e au niveau de la CAN où j'ai pris part. Quel est l'avenir de ces léopards aujourd'hui? Et nous sommes à quelques mois des Jeux Olympiques. Monsieur le Président, vous savez qu'il y a 2 léopards seulement qui sont qualifiés directement pour les Jeux. C'est Marcela Sakobi et Arnold Kisoka qui, à ce jour, je vous informe qu'il est à Alger en train de se préparer. Dans quelle discipline, s'il vous plaît? Judo. Il y a la boxe et le judo. Arnold Kisoka part avec les maigres moyens de la fédération, tout simplement parce que toutes les disciplines de combat sont tellement abandonnées par le ministère des Sports, qui traite plus les footballs et tous les dossiers des disciplines de combat sont des lettres mortes. Ce sont les dirigeants de ces fédérations, par leur bonne foi, qui aident la nation à ce que ces jeunes gens ne se perdent pas. Surtout les phénomènes dont vous venez de parler ici, le Koulouna. Mais si ces jeunes gens qui font les sports de combat ne sont pas bien orientés, bien encadrés, quel est le sort du pays? Je vous informe qu'Arnold Kisoka, à ce jour, est à Alger, dans un camp d'entraînement préparatif au JO, mais avec les poches de sa fédération. Un véritable plaidoyer, le président de la République va vous répondre. Pardon? Vous avez fait un véritable plaidoyer
Le président va En tout cas pour les disciplines de combat. Voilà, Oui. merci. Non, mais c'est très bien. Ouais. D'abord pour notre compatriote, Luvumu, je devais le recevoir malheureusement avant d'aller à Addis Abeba, ça n'a pas pu avoir lieu, parce que j'avais suivi quasi en direct quand il est arrivé, le ministre des Sports qui avait été le prendre à l'aéroport m'a appelé et j'ai parlé avec lui aussi, je l'ai félicité et j'ai promis de le recevoir, de l'honorer au nom de la République, il le sait. C'est maintenant une question d'agenda, tout simplement. J'ai aussi appelé quelqu'un que je connais bien, je ne devais pas le dire, mais je vais le dire quand même, le président de la SV Club. Amadou Diaby. Mon ami Amadou Diaby, mon frère, et je lui ai demandé expressément, je lui ai dit, écoute, président, je ne veux rien entendre. S'il faut que je paye, je payerai. S'il faut que l'État paye, on payera, il n'y a pas de problème. Mais ce garçon qui a été un valeureux soldat de la République, il faut le prendre dans V-Club. Je ne sais pas si ton effectif est complet ou pas, tu le prends. Je ne veux rien savoir. Alors il m'a dit, non, Monsieur le Président, d'ailleurs je vous annonce qu'il a bel et bien été, il a fait partie de V-Club à l'époque, et j'ai décidé, je le prends, etc. Donc côté boulot, rassurez-vous, il a du travail déjà de sûr. Ensuite, je le verrai moi-même parce que j'ai vraiment envie de le féliciter de vive voix et surtout de lui donner une récompense au nom de la République. Alors ce que vous avez dit sur le sport, c'est magnifique. Je buvais vos paroles quand vous parliez. Parce que ce que vous dites est vraiment fort. Et c'est ce que nous avons recherché à l'époque où il y avait le ministre Serge Condé, qui avait fait des états généraux. À ma demande, c'était sur mon initiative, parce que c'est ça mon souci aussi. Il fallait faire l'état généraux, une sorte d'état des lieux de notre fédération, de notre sport, et d'essayer de comprendre comment d'abord ce qui ne va pas et comment est-ce que nous pouvons juguler le mal qu'il y a et mettre plus en valeur nos athlètes. Nous avons une jeunesse très active et abondante. Nous avons un peuple qui est à plus de 60% composé de jeunes. Donc de potentiels sportifs, il faut réussir à encadrer. Et c'est aussi, merci, dans ce que vous avez dit, une façon aussi de lutter contre la délinquance juvénile. Donc vraiment, vous êtes dans le bon, j'ai vraiment aimé votre intervention et je peux vous rassurer que ce sont des efforts qui vont être fournis. Nous avons aujourd'hui les conclusions des États généraux, donc nous avons une boussole, comment nous orienter pour faire cela. Bon, bien sûr, il y a des objectifs que nous ne pourrions pas atteindre. Les Jeux Olympiques, c'est cette année à Paris. On ne pourra pas être prêt peut-être pour ça, mais j'espère que pour les prochains, en 2028, ce sera possible. Et je peux ici le dire sans peur, sans risque plutôt de trop m'avancer. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029 en République démocratique du Congo. J'espère que ça marchera. Nous avons relevé le défi de la francophonie. Beaucoup nous donnaient perdants pour ce pari. Nous l'avons brillamment remporté. Et donc, pourquoi pas celui de 2029? J'espère plus que tout, mais on en reparlera. Merci encore, vraiment, monsieur le journaliste. Oscar Mbal, pour terminer, j'espère que votre question sera courte. Merci à Monsieur le Ministre, merci Excellence. Merci. Surtout pour l'honneur que vous faites à la RTNC dans l'espace de 2 mois, parce que vous étiez venu ici lors de l'émission organisée par les CESAC sur ce même plateau, et aujourd'hui vous revenez dans le cadre du briefing spécial. Merci pour l'honneur. Excellence, j'ai une petite question. C'est un honneur pour moi.
C'est la chaîne nationale. Merci, Excellence. J'ai une petite question à vous poser. Vous avez été élu à une majorité écrasante, 73,37% de voix. Merci aux Congolais. Et merci à Dieu. Donc c'est une majorité écrasante. Et au niveau du Parlement, l'opposition n'est représentée que par un faible pourcentage, donc 18 députés nationaux sur le 500. Ma question, c'est celle de savoir quel sera alors les rôles que va jouer l'opposition dans ce pays. Parce que vous voyez par exemple l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pratiquement il n'y a aucun opposant. Ça va se passer comment? Quelle est la place que va jouer, que va occuper l'opposition en RDC? Merci, Excellence. Bon, d'abord je crois que les mieux placés à pouvoir répondre à cette question, c'est d'abord l'opposition elle-même. Je ne peux pas répondre à sa place. Je retiens par exemple que le leader de l'ESID avait fait le choix de ne pas envoyer de candidat aux élections législatives. C'est son choix. Ce n'est pas celui du pouvoir. Donc si on a ce résultat, je crois que, en tout cas, il y a une partie, sinon pas toute la responsabilité qui lui incombe en tout cas. D'autres formations ont fait le choix d'y aller, d'aligner des candidats, ils ont des députés. Malheureusement, c'est en proportion faible, j'en conviens, mais cela ne veut pas dire qu'il mérite le dédain, hein, l'inconsidération. Je vous rappelle que je suis issu, moi, d'un parti politique, UDPS, qui, lorsqu'il a été créé en 1982, faisait peut-être la risée de certains de nos compatriotes. On nous prenait pour des fous. On disait, mais vous prenez pour qui? Le MPR Parti État, c'est une grosse machine, et tout ça, vous avec votre UDPS là, etc. 82. 8 ans après, 1990, l'UDPS était la principale force politique du pays. Pas de l'opposition, du pays. Donc, tout est possible. Si nous ne travaillons pas bien et que cette opposition est bien organisée, propose une alternance à ce que nous faisons, une alternative à ce que nous faisons, les Congolais, qui sont très mûrs. Moi, je suis très, très fier de mes compatriotes, contrairement à ce qu'on dit des Congolais. Je crois que nous sommes le peuple le plus mûr politiquement du continent africain. J'en veux pour preuve, évidemment, les élections. J'avais proposé la consolidation de nos acquis. Les Congolais ont compris que quelque chose était né dans ce pays et qui demandait à être consolidé. Et ils m'ont accompagné. J'avais parlé de sécurité, ils ont compris que de tous les leaders en présence, c'est celui qui parle le plus de la protection des Congolais et qui menace même de porter la guerre là où elle nous est amenée, c'est lui. Donc faisons-lui confiance, accompagnons-le. Je connais les attentes de mon pays, de mon peuple. Et si je les déçois, ben forcément ça fera une opportunité pour l'opposition qui va rebondir et tout ça. Mais à condition qu'elle soit organisée et qu'elle inspire suffisamment de confiance, comme je l'ai fait moi, dans nos compatriotes. Donc ce n'est pas à moi de leur montrer le truc, sinon je me tire une balle dans le pied. C'est à eux de s'organiser. Mais ce que moi j'ai le devoir de faire, c'est de faire appliquer la Constitution. C'est-à-dire il faut un leader de l'opposition. Là encore, ce n'est pas à moi de décider, c'est à l'opposition de s'organiser. Le leader, il peut être issu du Parlement, enfin des institutions, tout comme hors institution. Ça dépendra de leur manière de faire les choses. Donc ce n'est pas à moi de leur indiquer le chemin, mais je peux dire que je suis disponible pour favoriser un tel développement des choses, oui. Voilà, merci Oscar Mbal pour la question. Excellence, Monsieur le Président de la République, on a fini, même si les questions n'ont pas fini, dans l'espoir qu'il y aura d'autres occasions ou d'autres confrères. J'ai vu Jean-Marie Kassamba ou Fabrice ou Madame Josette auront l'occasion de poser leurs questions. C'est bizarre que Jean-Marie Kassamba n'ait pas posé de questions. Où est-ce qu'il est? Il est là, il est là.
Quoi, vous êtes convaincu maintenant par ma politique alors, donc c'est bizarre. Il me semble. Alors, Ah, on vous a censuré. C'est quoi ça? mais il n'a pas été censuré, Monsieur le Président. Ah non, ça c'est pas du tout Vous correct. voulez qu'on le lui accorde? Ben, s'il a une question ou deux, venez. Mais alors, si c'est une question qui n'a pas encore été posée... Attention à vous quand même. Hein. Attention à ce que vous allez poser comme question. Ah, Jacques, oui aussi, bien sûr. Mais, Excellence, Bien Monsieur sûr, le Président, vous voulez encore compléter? Non, mais pas longtemps, parce que j'ai d'autres engagements. Vous avez dérogé pour Jean-Marie? Oui, et Jacques Kini aussi, qui fait du très bon travail à Univers TV là-bas. Alors, vous allez poser vos questions en série et vous répondrez à... Kassamba, Jean-Marie, allez-y, mollo, parce que je n'ai pas envie de... Non, je rigole. Allez-y. Non, c'est des questions, Monsieur le Président, qui concernent la corporation. Ah, voilà. Comme vous La le savez, corporation. oui. Oui, Vous savez que je suis président de l'UNPC bien Kinshasa. sûr, oui, félicitations. D'ailleurs, je crois que c'est récent, non? Oui, absolument. Oui. Ouais, c'est Ici à récent. Kinshasa, Ouais, non, c'est quand même un peu vieux depuis qu'il est. vous dites, j'ai pas compris. Ça fait combien de temps? Non, il avait été réélu ou quelque chose comme ça. Là, Oui, oui, absolument. Mais voilà. On attend le congrès pour... Glissement. Oui. Non, Monsieur Comment? le Président, les journalistes de Kinshasa sont très inquiets parce que Ouais. nous avons l'un de nôtres, qui s'appelle Stanis Boujakera, que vous connaissez, Ouais. qui est encore en prison. Et nous souhaitons savoir, parce qu'à l'issue des États généraux de la communication que vous avez présidé, à l'ouverture tout comme à la clôture, vous nous avez dit, nous n'allons pas aliéner votre liberté. Et ce journaliste est un bon journaliste que vous connaissez. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ce journaliste soit relaxé pour qu'il fasse son travail. Ça, c'est la première question. La deuxième, vous nous avez promis effectivement l'accompagnement de la presse. Vous nous avez promis de nous accompagner. Nous avons sollicité au travers de notre ministre Mouyaya, qui est un bon ministre, que nous aimerions aussi revoir dans le nouveau gouvernement. Ah ben voilà, un plaidoyer. L'accompagnement pour le nouveau congrès. Nous avons sollicité l'accompagnement du gouvernement pour le congrès. Ok. Et ça a beaucoup traîné. On aimerait savoir, le peuple nous suit et la presse au niveau national nous suit également, si le président, notre président peut nous permettre ce congrès. S'engager. Voilà. C'est une dernière, si vous permettez. Une dernière, courte. C'est par rapport à l'ouverture que vous avez manifestée durant le discours d'investiture. Vous avez dit, je vais tendre la main à ceux qui n'ont pas été de mon côté, comme étant partisans, etc. Alors, ça va se matérialiser comment? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'opposition est très faible. En proportion congrue. Voilà, très faible. En portion congrue. Oui. Comment vous allez faire? Oui. Bon, d'abord, je commence par... oui, j'ai entendu votre demande du Congrès, je vais vous accompagner. Ça, c'est clair, c'est une demande bien formulée, il faut que je le fasse. Stanis Boujakera, est-ce que je peux le dire? Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé encore ce problème. Tout à fait. Et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen Kibambi, j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas. La justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure, vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais appelé un juge. Je leur fais confiance et j'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit. Pour que nos compatriotes, enfin les citoyens, parce qu'il n'y a pas que nos compatriotes qui sont justiciables dans ce pays, en profitent. Et j'ai besoin d'une justice
qui est correcte, qui est efficace, parce que c'est comme ça, c'est sur cette justice que nous bâtirons l'état de droit que nous voulons, cet état qui va transformer le Congo. Donc je veux cette justice. Et à cause de leur tergiversation, peut-être que ce jeune homme est en train de moisir dans ce... Alors aujourd'hui j'ai posé cette question, parce que je soupçonnais qu'elle viendrait de la part des journalistes. Donc je vous le dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans cette justice, en savoir plus dès demain, parce que j'aurai les retours dès demain, et je vais prendre la décision qu'il faudra prendre. Merci, Excellence. Là, on peut applaudir. Alors, on peut applaudir. la troisième, c'était... C'était le Congrès. Oui, la main tendue. La main tendue à l'opposition. Le président y avait déjà répondu, Mais je crois. la main tendue, oui, je crois, la main tendue à l'opposition, je crois que j'ai répondu à votre prédécesseur là pour dire que c'est pas à moi de... Donc l'opposition, parce que beaucoup comprennent, je pense, beaucoup, et je crois que c'était un peu votre question, beaucoup pensent que ça veut dire l'opposition sera invitée à venir au gouvernement. Non. Je suivais tout à l'heure dans la voiture, à la radio, le porte-parole d'Ensemble. C'est vrai, il est dans son rôle d'opposant, mais j'ai aimé sa réponse. Il parlait de l'informateur, l'invitation à l'informateur, il dit mais nous n'avons rien à faire là-bas parce que l'informateur est en train de réfléchir sur la mise en place d'une majorité. Nous ne faisons pas partie de cette majorité, nous sommes de l'opposition. Il a raison. Maintenant, il a émis certains arguments pour lesquels on peut dire c'est discutable. L'affaire Okende, c'est pas le régime. Il y a des enquêtes, c'est peut-être encore la justice qui tergiverse, possible, mais c'est pas de notre responsabilité, ni son meurtre, ni le retard pris dans le traitement du dossier. Mais là, encore une fois, on laisse faire les experts. Pourquoi est-ce que moi je vais m'inviter dans cette histoire qui nous a tous traumatisés? Donc voilà, j'étais pas d'accord avec certaines des choses, mais j'ai aimé sa réponse. Il est opposant, il est de l'opposition, il va s'organiser comme opposant. Et ce que moi je peux garantir, c'est leur liberté d'organisation et de fonctionnement, si toutefois ils continuent de respecter la loi. Il a parlé d'opposition républicaine, c'est ça une opposition républicaine, et il aura tout mon respect. Merci. Jacquini, c'était la dérogation du président, n'en abusez pas, on va terminer par là. Merci beaucoup, Excellence, pour cette mesure de grâce. Merci, Monsieur le Ministre. Excellence, Monsieur le Président, vous l'avez effleuré au début, le ministre avait dit qu'on allait en parler, mais on n'en a pas parlé, donc je veux revenir là-dessus. C'est la question de l'Union européenne qui a signé cet accord, vous le savez, pour l'accord des valeurs durables pour les minéraux stratégiques avec le Rwanda. Excellence, on sait, sauf s'il y a changement, que le Rwanda ne possède pas justement ce type de minéraux. Votre commentaire en tant que président de la République démocratique du Congo? C'est de l'imposture, je l'ai dit. C'est vraiment une provocation, mais de très mauvais goût. Parce que, vous l'avez dit, tout le monde sait que le Rwanda n'a même pas 1 gramme de ces minerais dits critiques dans son sous-sol. Donc quand on signe un MOU avec ce pays, ça veut dire qu'on va encourager le pillage ou la fraude. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on le voit avec l'or, de passer... avec nos matières de l'autre côté de la frontière en allant au Rwanda et les vendre là-bas. Le Rwanda ne les transforme même pas. Il ne les transforme même pas. Donc il les exporte. Et il touche des dividendes grâce à ça. Sur le sang de nos compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'avec le produit de ces ventes illicites, ils vont équiper leur armée et continuer leur expédition aventureuse en République démocratique du Congo. Et qui en est le complice? C'est l'Union européenne. Ce donneur de leçons qui voulait venir surveiller nos élections ici pour dire qui a gagné, qui a perdu, qui nous donne à longueur de communiquer des leçons sur le respect des droits de l'homme,
mais qui maintenant est en train de prêcher par le plus mauvais exemple qui soit. Heureusement, et j'étais très content d'apprendre qu'il y a des États dans cette Union européenne qui ont été contre. Mais nous n'allons pas nous arrêter à leur déclaration ou leur communication, parce que ça ne s'est pas fait urbi et orbi. Donc nous allons, nous-mêmes, comme on a commencé à le dire à l'ambassadeur, au représentant de l'Union européenne ici, nous allons entamer des actions, d'autres actions diplomatiques et même judiciaires pour empêcher cette ignominie. C'est inexplicable, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. Merci, Voilà, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour nous avoir donné ce temps. Madame Josette, vous serez la première à la prochaine occasion à poser la question. Mais vous voulez poser? Non, madame, non. Soyons élégants. Je ne savais pas que vous étiez candidate à... Pardon. Pardon, je demande pardon pour le ministre qui allait vous... Allez-y, madame. Je voudrais m'adresser, Monsieur le Président, aux champions de la masculinité positive. Ah ben voilà, c'était important. Hein. Tout est important, Monsieur le Président. Merci. Oui, une fois, vous aviez déclaré devant les femmes d'exception que vous voudriez entrer dans les secrets de la femme parce que la attention, femme... là, attention, vous allez me créer des problèmes. Non, non, quand je dis de la femme, parce qu'il est le vecteur et le lecteur du développement. Ah, okay. J'ai bien atterri. Oui, oui. Parce qu'elle est le Parce vecteur... que je vois que la première dame nous suit. Hein. Non. Parce que la femme est le vecteur du développement. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'A, de le, formateur, c'est le. Là, c'est la formatrice. Donc ça veut dire qu'en République démocratique du Congo, pour une fois, on peut avoir une femme première ministre. C'est possible. Je voudrais... Attention, il ne faut pas confondre le formateur et le Premier ministre. Hein. Ça peut être, oui, il peut devenir Premier ministre, elle peut devenir Premier ministre. Merci. Mais pas toujours. Merci, Monsieur le Président. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sont lancées quand même parce que le taux a été revu à la hausse des femmes qui se sont lancées dans les élections de 2023. Mais les femmes sont déçues parce que il n'y en a pas beaucoup qui ont été élus. Alors, il y a des électeurs et des électrices. Voilà, des électeurs et des électrices, oui. Mais il reste les postes nominatifs. Et vous savez que les femmes, parce que vous êtes le champion de la masculinité positive, je ne pense pas que le champion de la masculinité positive va accepter que les femmes puissent jouer leur partition en dehors. Elles sont les vecteurs du développement. Que pensez-vous faire? Merci, Monsieur le Président. Oui, merci. Merci beaucoup, madame. C'est vraiment important, là. D'ailleurs, j'ai eu un volet masculinité positive à Addis Abeba. Malheureusement, que je n'ai pas pu honorer parce que j'étais pris dans d'autres rendez-vous. Et c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui m'y a représenté et lu le mot que j'avais prévu à cette occasion. Je tiens vraiment particulièrement à développer les droits et à promouvoir en tout cas les droits des femmes et le rôle des femmes en République démocratique du Congo. Je crois que je l'ai montré, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas montré avec pour la première fois la participation de près de 37% de femmes dans le gouvernement qui vient de déposer sa démission. Les efforts, vous avez parlé de postes nominatifs, les efforts vont continuer. En tout cas, l'objectif, c'est de ne pas descendre en dessous des 37%, puisque ceux-là, au moins, nous les avions atteints. Donc, on va continuer. Peut-être 50%, qui sait, pourquoi pas. Donc, les efforts doivent continuer. Moi, je suis conscient du rôle de la femme dans notre pays et je tiens à promouvoir cela. Mais il y a encore les mauvaises habitudes qui ont la dent dure, qu'il faut, et c'est pour ça qu'on parle de masculinité positive. Donc moi je dois parler à mes homologues hommes pour leur dire soyez positifs, favorisez la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Mais également, je crois que c'est le rôle aussi des femmes de parler aux femmes. Vous avez parlé des candidates femmes qui n'ont pas
pour la plupart, eu beaucoup de succès, quoique j'ai quand même appris, j'ai ouï dire que dans cette législature, il y a quand même plus de femmes que dans la législature d'avant. 60, il me semble que c'est un peu moins que la législature d'avant. 60, on m'a parlé de 60. Oui, j'ai cru comprendre. Bon, donc c'est quand même donc un petit effort. Mais il faut aussi parler aux femmes qu'elles se mobilisent, qu'elles se mettent derrière leurs collègues femmes et qu'elles puissent voter. Parce que bon, les élections, nous les voulons libres. On ne peut pas commencer à orienter les décisions des électeurs lors des échéances électorales. Mais nous devons continuer ces efforts, nous devons promouvoir l'emploi des femmes, on doit avoir plus de femmes entrepreneurs parce que c'est ça qui va forcer ou accentuer leur influence. Nous devons mettre plus de femmes dans des postes de décision parce que c'est ça qui va assurer leur visibilité et qui va leur permettre d'inspirer confiance même à la jante masculine, qui permettra maintenant de plus en plus de se débarrasser de ces vieux réflexes machos, j'allais dire, et d'aller plutôt vers la promotion des femmes. Donc c'est du travail, on en a beaucoup encore à faire en République démocratique du Congo de ce côté-là, mais nous n'allons pas renoncer à notre devoir qui est de faire ce travail. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Madame. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons que vous dire merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense que ce n'est pas très courant d'avoir un tel exercice. Nous espérons que c'est peut-être pas le dernier. Oui, j'espère aussi. On verra. Mais c'était un bel exercice. Merci et félicitations à tous j'allais dire vos collègues. Non, vous êtes devenu ministre. Oui. À tous les journalistes. Et la masculinité positive dont vous êtes les modèles sévit ici parce que la directrice générale de la RTNC comme celle de la RTNC2 sont des femmes et qui travaillent très bien. Monsieur le Président de la République, les Congolais vous ont suivi pendant presque 2 heures. Vous allez conclure cet entretien. Que pouvez-vous leur dire, ces femmes, ces hommes, ces militaires qui vous regardent ce soir comme commandant suprême? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en français comme en lingala? Et c'est sur cette note que nous terminerons cet exercice. Bien, merci. Je crois qu'on a un peu ramassé le tout, donc je ne vais pas les garder longtemps. Après ça, je voudrais simplement les rassurer, leur dire que, j'utilise l'expression, les vaches sont gardées, dormez tranquilles, soyez en paix dans vos foyers, nous veillons à la République. C'est vrai que les temps sont un peu difficiles en ce moment, mais c'est une période, c'est une conjoncture que nous sommes en train de passer qui évidemment passera. Nous la vivrons, elle passera. Le Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en train de vivre les douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Un Congo qui sera indépendant économiquement, qui sera prospère et qui aura plus de sécurité, où les jeunes qui sont ma priorité auront plus d'emplois et plus de rôles à jouer parce que c'est eux qui doivent préparer l'avenir de ce pays. Donc je reste attentif aux problèmes du pays. Je compte sur le soutien que vous m'avez manifesté déjà à travers les élections du 20 décembre dernier et je ne vous décevrai pas. C'est ce que je peux dire en conclusion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci d'avoir prêché par l'exemple justement de cette redevabilité. Merci de noter la direction. Les Congolais de partout au monde qui nous ont suivis ce soir, je pense qu'ils ont été rassurés. Il n'y a pas eu de tabou et vous avez été transparent. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Congolais vous ont renouvelé le mandat. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. On a terminé. Voilà, oui, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, okay.